Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une tête vraiment pas belle, mais on va se maquiller ensemble. Donc je vous ai pris dans ma salle de bain parce que c'est où il y a la meilleure luminosité. Donc on va faire un petit test avec cette vidéo. Et au fur et à mesure des vidéos que je vous ferai make-up, on ajustera. Du coup, on va se maquiller aujourd'hui avec la Mercury. Donc elle s'appelle pas que Mercury, mais moi je l'appelle comme ça. Mercury rétrograde. Vous savez que je l'adore. Et que j'adore le violet qui est ici. Voilà. Et je vais essayer de le chercher en mono. Un mono. Je ne le trouve pas. Donc voilà. Bon, pour commencer, j'ai mis mon contour des yeux. Patika. Donc je l'ai déjà fait ce matin. J'ai mis du sérum Yves Rocher. La nouvelle gamme que j'avais achetée. Voilà. J'ai pas mis le contour des yeux de cette gamme là parce que j'ai pas fini l'autre. Et je suis passée à la crème. Voilà. Donc premier jour que je teste cette crème, je vous en dirai des nouvelles. Pour commencer, je prends, hop, je vais prendre celui-ci pour unifier ma paupière. Et c'est parti. Une fois que j'ai bien unifié ma paupière, je vais faire le creux de paupière avec celle-ci, qu'on voit que j'ai creusé aussi. Je pense que quand j'aurai utilisé tous mes fards, bref, je la rachèterai. Elle est trop bien. Je peux que vous la conseiller. Allez, c'est parti. Voilà, on nettoie bien le dessous du sourcil avec le côté qu'on a fait toute notre paupière mobile et toute notre paupière de toute façon. Maintenant, on va passer aux paillettes. Alors, le problème de Huda, c'est qu'elle perd quand même pas mal de chutes. Il y a pas mal de chutes. Donc, je ne sais pas trop encore quelle couleur mettre. Je voulais mettre le violet, mais voilà, je l'utilise déjà tout le temps. Je voulais faire peut-être du bleu. Je m'étais dit que peut-être le bleu turquoise, celui-ci, parce que je compte mettre lui en ras de cils. Donc je me dis que le mariage peut être plutôt pas mal. Regardez-moi ce bleu, il est magnifique. Vraiment une palette de folie. Donc, toujours au doigt. Il y a quand même beaucoup moins de chute avec les doigts qu'avec un pinceau. Et on renouvelle l'opération jusqu'à que le bleu nous plaise. Enfin, la couleur qu'on utilise quoi. Alors je vais avoir des chutes, mais c'est pas bien grave. Je nettoierai tout à la fin. Et après vous pouvez mettre du fixateur aussi. Moi c'est ce que je vais faire à la fin.
Alors une fois qu'on a mis notre couleur bien uniforme de partout, donc là ça se voit pas très bien, qu'on a les doigts bien dégueulasses, donc j'avais gardé mon coton, bien m'essuyer les doigts. On repasse un coup de notre couleur en creux de paupière. Moi j'en remets pas forcément, mais je repasse juste avec le pinceau pour avoir un truc assez propre. Vous voyez, ça enlève au moins les chutes. Voilà. Et on réajuste aussi au-dessus au fur et à mesure. Donc là je vais nettoyer le dessous de mon œil. Regardez que tout soit parfait au niveau du miroir. Et on passe à l'étape suivante. Donc après avoir nettoyé mon dessous de l'œil et mes petites mains pour plus avoir de bleu et de paillettes, on va passer à l'anti-cerne. Donc là j'ai changé de teinte parce que l'autre est terminé. Donc c'est la 05 de Kiko. J'aime plutôt bien cet anti-cerne, il est vraiment pas mal du tout. Donc on en met, en plus vu les cernes que j'ai, bon, je pense qu'on peut y aller. Voilà. Au pire je réajusterai au fur et à mesure. Et on tapote. Donc voilà. Il s'estompe vraiment bien. Après avoir bien estompé, au doigt bien sûr, c'est toujours naturel on va dire, on va poudrer le contour des yeux avec la Sephora. C'est toujours la même, c'est la teinte Tan 35. Je crois que c'est même pas fond de teint compact. Ah si, c'est marqué bronze, je crois que c'était un bronzer sur le coup. Je me suis dit merde, ça fait des mois que j'utilise un bronzer pour camoufler mes cernes. Petit pinceau de chez Sephora aussi. Et on passe par dessus juste pour fixer l'anti-cerne. Alors vous pouvez le faire avec une poudre blanche transparente quoi, enfin voilà. Ou celle-là, moi, elle s'adapte bien à ma couleur de peau, donc vous voyez. Voilà. Maintenant qu'on a bien unifié le dessous de l'œil, on va passer au blush. Donc j'utilise toujours le même, c'est un Kiko. Je vous mets. Voilà. Il est super bien. Je l'adore. Et après, vous en mettez où vous le souhaitez. C'est juste pour donner un petit peu de couleur au visage. Alors il y en a qui en mettent sur le nez, sur le front, j'ai vu. Après, vous faites en fonction de où vous aimez que ce soit rose. Enfin, rose, corail, que sais-je. On passe à l'étape crayon en muqueuse. C'est le, on ne sait pas, 03 de Kiko, idem. Et vous voyez, hop, j'en mets bien ici. Vous pouvez un petit peu dépasser si vous le souhaitez pour donner un côté un petit peu rose gold. Voilà, il est super bien celui-là, j'adore. Pour le ras de cils, un pinceau de Morphe bien adapté. Et on va prendre le bleu qui est ici, qui est magnifique.
Allez, on va essayer de faire un truc assez sympa. On tapote dans la couleur et on estompe. Et alors ce que j'aime bien faire quand j'ai mis ma couleur en ratine, c'est estomper comme ça. Pour les petites chutes, vous voyez. Et au moins ça enlève vraiment toutes les petites chutes. Alors j'ai un côté qui est plus bleu que l'autre, mais ça c'est normal, il faut réajuster. Voilà. Et on re-estompe en dessous. Voilà. Après, je mets du crayon noir dans la muqueuse en haut. Celui-là c'est un Maybelline, mais ils sont trop bien, c'est les gros. Donc, vous en mettez vraiment un petit peu dans le coin interne. Avec ce petit pinceau, on va prendre. Je pense qu'on voit la couleur que je vais prendre. Voilà. C'est une palette Urban Decay. Voilà, elle est super bien. Je ne sais pas le nom. Je pense que c'est une collab. Pareil, on vient mettre dans le coin interne. Et ce que je fais en ce moment, j'en mets en dessous de mon sourcil avec des restes qu'il y a. Voilà, comme ça fait un peu plus de couleur, c'est sympatoche. On estompe. Et pour finir, le mascara. Donc j'utilise le Zero Real Magnet de Benefit. Je l'ai eu en échantillon. Il est super bien, je peux que vous le conseiller. Franchement, j'en suis super contente, quoi. Donc on va aller se mettre à la lumière du jour pour faire ça. Je pense qu'on verra mieux ici, juste pour mettre le mascara pour vous montrer. Et voilà, une fois le mascara mis, je trouve que c'est tellement joli. Donc vous voyez, un maquillage plutôt simple, parce que c'est vraiment pas un truc trop compliqué. J'ai pas mis sur mes lèvres, mais sûrement je vais mettre mon huile pour les lèvres Clarins, parce que j'adore. Parce que là, vu que les yeux sont chargés, j'ai pas envie de mettre un rouge à lèvres qui soit trop peint. Mais regardez. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis allée prendre mon fixeur. Donc c'est le Make Up Forever Mist and Fix. Donc on n'en met pas non plus 3 tonnes, mais c'est juste pour fixer les couleurs pour que ça reste beau toute la journée. Voilà. Moi je fais ça après avec mes yeux pour les caler les gouttes qui peuvent tomber sur le mascara et en dessous du ras de cils pour que ça fixe. Et finalement je vais pas mettre mon huile à lèvres de Clarins, mais je vais mettre le Too Faced, comment il s'appelle, Lip Injection. Voilà, des fois j'en mets un petit peu, je l'ai pas depuis très longtemps non plus, mais bon. On va essayer de donner un semblant de lèvres, parce que c'est pas ce que j'ai. On va voir avec les cheveux détachés ce que ça donne. Écoutez, je suis plutôt satisfaite. On dirait que j'ai fait un brushing, alors j'ai juste peigné mes cheveux ce matin et je les ai attachés de suite parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et un qui essaye de se faire la malle, il me saoule ses cheveux. Je vous remontre à la lumière du jour.
voyez, je n'ai pas fait le teint et ça se voit pas du tout quoi. J'ai juste fait mes cernes et un petit peu de blush et ça fait très bien pour l'été. Et franchement quand il fait chaud tout ça, ne pas s'embêter à mettre 3 tonnes de matière sur le visage. Moi j'ai toujours peur de rester collée quoi, donc voilà. Franchement chapeau à celles qui mettent du fond de teint même l'été parce que moi franchement je ne peux pas. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de ce que je peux vous présenter. Je vais essayer de trouver un cadrage tip top pour la prochaine fois, mais dites-moi déjà ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.